Bonjour et bienvenue à tous pour une vidéo spéciale où je vous présente la race des Khajiits. Des Khajiits, des Khajiits, des Khajiits, comme vous voulez le dire, c'est vous qui préférez, bref. Donc j'ai décidé de vous faire ce nouveau type de vidéo pour changer un peu. Je ferai les autres races bien sûr et parfois je vous raconterai les histoires peut-être d'un seul héros, un seul peuple, bref, vous verrez. Si vous aimez, dites-le moi en com et mettez le like, ça fait toujours plaisir. Et ne jugez pas trop sévèrement mon travail, hein. Je suis plus limité que certains niveau montage car il faut savoir que j'y comprends rien. Pourtant j'ai essayé pas mal de logiciels bien fournis, comme je l'ai déjà dit, sur la chaîne. Là je suis à l'aise avec le mien que j'utilise depuis 2021, il est simple et ergonomique. Voilà. Donc je ne changerai pas, je pense. C'est pour ça que d'ailleurs je l'ai pas changé parce que j'ai pas trouvé mieux et voilà. Ce que j'utilisais avant était bien trop pourri, il n'y avait pas assez de machin. Voilà. Donc commençons maintenant par la présentation de ce peuple qui est mon peuple favori de Skyrim, au cas où vous ne seriez pas au courant, même si je crois que j'ai déjà dit dans plein de vidéos. Bref. Les Khajiits sont un peuple bête-mère, semi-humain et semi-félin, originaire de la province d'Elsweyr, connu pour leur grande intelligence et leur agilité. Ces traits en font de très bons voleurs et acrobates, mais les Khajiits sont également de redoutables guerriers. Cependant, ils sont rarement connus pour être des mages, même si ça arrive. Les Khajiits restent principalement sur Terre, mais la piraterie et le commerce de skouma en attirent certains pour travailler comme marins. L'anatomie du Khajiit diffère grandement des hommes et des elfes, non seulement en raison de leur position de fourrure ou de leur queue, mais aussi de leur système digestif et de leur métabolisme. Alors, système digestif, je m'y attendais pas. Khajiit, Argonien et Imga sont considérés comme les races de bêtes, ou bêtes-mères en elfique, et les Khajiits ont une durée de vie similaire à celle des humains. C'est juste pour le savoir. L'apparence et le comportement des Khajiits en terre étrangère en font des cibles communes de discrimination raciale. C'est pour ça que dans le jeu, ils n'arrêtent pas d'en faire. Avant même que les premiers hommes ou mères ne mettent le pied sur Tamriel, les Khajiits étaient déjà originaires du continent. Et oui, cependant l'origine des Khajiits sur Tamriel reste controversée. À l'origine du monde, les Khajiits pensent que la vie est née avec deux compagnons de portée, Anur et Fadomai, qui ont donné naissance au premier chat Alkosh, et à Alkosh a été confiée la tutelle du temps, et dont la naissance a incité Anur et Fadomai à faire naître davantage de vie dans le monde. Ainsi ils ont créé Kenarti, gardien des vents, Magrus, gardien du soleil, Mara, gardienne de l'amour, vous le savez déjà, et Srendar, gardien de la miséricorde, qui est Stendarr dans le jeu. Voilà. Avec le temps, Anur et Fadomai ont souhaité partager le bonheur qu'ils ressentaient dans la vie avec d'autres enfants, et ainsi Fadomai a donné naissance à Hermora, des marais, qui est Hermeus Mora, le prince des draps, je crois. Hirsine de la faim, aussi prince des draps, Meruns de destruction, ça doit en être un aussi. Mafala des mères de clan, c'en est une aussi je crois. Sanguine du sang et de la vie, le prince sanguine du coup. Et Sheogoras de la folie, et bien d'autres. Voilà. Les Khajiits sont issus de la liaison entre la princesse d'Edra, Azura, qu'on connaît bien, et Nirni, ou Nirn tout simplement. Azura aurait eu pour mission de créer cette race suite aux dernières volontés de sa mère Fadomai. Celle-ci voulait que cette race soit la meilleure des races existantes. Mais Ifre, oui ça se dit comme ça, Ifre, racontant à Nirni les actions d'Azura, en gros elle la balance, et transformant les habitants des forêts restants en bosses-mères, leur union fut brisée. Une théorie évoque également l'origine des races dites bestiales de Tamriel, comme le fruit d'expérience des Elnofei, ou Elnofai, les ancêtres des elfes et des hommes, ce qui pourrait expliquer le fait que les Khajiits considèrent souvent les elfes comme leurs parents, entre guillemets. Really, nigga? Donc maintenant, je crois qu'on va attaquer le chapitre le plus long de la vidéo, si je ne m'abuse. Donc, la société Khajiit, dans son ensemble, respecte l'autorité de la crinière. Oui, la crinière, oui. La tradition Khajiit soutient qu'une seule crinière peut être vivante à la fois, car la crinière est une entité renaissant dans différents corps avec le temps. Celui-ci représente tout individu de leur civilisation et est élu après avoir réalisé le parcours pour devenir champion lunaire.
et après avoir été approuvée par l'esprit de Ritaridata, j'espère que je le dis bien, Ritaridata, la toute première crinière. Grande crinière, attention. Les Khajiits, bien que sujets à l'Empire et dirigés par le Mané, ou le Man, le chef de leur province, sont relativement indépendants, notamment par les diverses tribus et caravanes qu'ils possèdent. D'un autre côté, les grandes cités d'Elsewhere sont gouvernées par des rois et des reines qui dirigent une partie du territoire. Les Khajiits placent une grande importance dans le sucre de lune, ou le sucre-lune dans le jeu, aussi orthographié sucre-lune, oui, que les Khajiits surnomment clair de lune cristallisé, piégés selon eux par les eaux scintillantes de la mer de Topal, et lavés par les marais dans les plantations de canne à sucre de la forêt de Tenmar, avec la bénédiction d'Hermora, qui est aussi Armaeus Mora, le prince des draps, je l'ai dit tout à l'heure. Les Khajiits croient qu'en la consommant, ils consomment une petite partie des âmes éternelles des dieux de la lune, jaune et jode, voilà, qui représentent les lunes Maser et Segunda. La morphologie des Khajiits est déterminée à leur naissance, intrinsèquement liée aux phases de Jaune et Jod, du coup. Donc en fait, c'est par rapport au placement des lunes, qu'après la naissance, les Khajiits se ressemblent beaucoup et sont plus petits que les nouveau-nés humains, logique. Quelques semaines plus tard, leur morphologie individuelle devient plus claire et leur croissance est plus rapide que celle des humains. Une fois que la forme d'un Khajiit a été déterminée à sa naissance, il la gardera pour le reste de sa vie. Il existe 17 variantes différentes de Khajiit, bien que la société géographique impériale ait précédemment affirmé qu'il y en avait plus de 20. Différentes formes peuvent s'engager dans des couples, bien que certains puissent s'avérer plus difficiles physiquement que d'autres. Du coup là je vais vous faire... je vais vous dire les différentes formes de Khajiit qu'il y a. Je ne sais pas s'ils y sont toutes, parce que j'ai trouvé un tableau. Du coup là je vais vous le faire. Donc en premier on a les Omés apparemment. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Les hommes. O-H-M-E-S. Donc les hommes ont une apparence humanoïde, au niveau du visage notamment, très similaire à celle des Bosmères pour éviter les méprises. De nombreux hommes se tatouent ou se peignent le visage pour rappeler des traits félins. La Société géographique impériale a précédemment affirmé qu'ils étaient le type de Khajiit le plus courant en dehors d'Elsewhere, généralement en tant qu'aventurier ou diplomate, bien que cette affirmation puisse être mise en doute. Voilà. Et leur design est assez dégueulasse. Et en gros, pour que vous soyez un homme, du coup, il faut que Maser soit nouvelle et Segunda pleine. On a les Omérats. En fait, c'est les hommes de juste avant, sauf que là, c'est les hommes-rat. R-A-H-T. Donc en gros, il faut que Maser soit nouvelle et Segunda croissante. Voilà. Donc comme les hommes rats sont bipèdes et peuvent facilement être confondus avec des elfes ou des hommes. Cependant, contrairement à ces derniers, le corps d'un homme rat est recouvert d'une légère fourrure et ils sont dotés d'une queue. Ils se peignent souvent le visage comme le font les hommes, ou les homés. En fait, le suivant, on a les Soutés, les amis. Soutés, S-U-T-A-H-Y. Il faut que Maser soit nouvelle et Segunda nouvelle aussi. En gros, il y a marqué qu'ils sont similaires en tout point aux Souteirat. Souteirat, c'est ceux qui viennent après, bien que de moindre stature. En gros, c'est des Souteirat sous version Wish, tu vois. Donc après, justement, on a les Souteirat, qui sont parfois surnommés Dja Khajiit, disposant d'une queue leur permettant de s'équilibrer. Les Souteirat ont une taille et une construction similaires à celle des races humaines, bien que digitigrades, penchés vers l'avant et entièrement recouverts de fourrure. Leurs doigts se terminent par des griffes et leur tête est similaire à celle d'un chat. Ils ont également de légères barbes phalliques et sont capables de siffler et de ronronner tels des chats. Je pense qu'ils peuvent tous le faire, non? Les Souteirat sont connus pour être agiles et acrobates, mais aussi sournois et audacieux. Ceux-là en font de bons aventuriers, commerçants et malgré eux, de bons esclaves. Ils ne sont en revanche pas aussi bons guerriers que les Kateirat, qu'on va voir tout à l'heure. Prisés par les deux de mer en tant qu'esclaves, la forme Souteirat était la plus commune à Morrowind, spécifiquement à Vardenfell, vers la fin de la troisième ère. Il faut que Maser soit nouvelle et Segunda décroissante. Après on a les Katé, justement. Donc les Katé sont similaires aux Souteirat, sinon légèrement plus gros et plus forts, avec la différence majeure que leurs pattes sont plantigrades. Je vais chercher la définition de plantigrade parce que même moi je le sais pas.
Donc il faut que Macer soit croissante et Segunda pleine. Voilà. Après on a les Cateirat, justement on en a parlé tout à l'heure. Il faut que Macer soit croissante et Segunda pareil, croissante. Les Cateirat ont été surnommés hommes jaguars par la Société géographique impériale du fait de l'aspect des spécimens observés. Cependant ce surnom est à nuancer, un certain nombre de Cateirat n'ayant aucune ressemblance de l'ossature à la fourrure avec un jaguar. On dit aussi qu'ils sont plus agiles qu'un loup-garou, bien que nul n'ait jamais eu les moyens de vérifier cette affirmation. Une caractéristique plus évidente à vérifier est la présence d'une barbe phallique, plus fournie que chez les soutés. Donc après on a les Tojai, ou Tojai. Il faut que Macer soit croissante, Segunda nouvelle. On sait peu de choses sur les Tojai, hormis qu'ils vivent dans les marais du sud et les jungles d'Elsewhere, ainsi que dans la forêt de Tenmar. Après on a les Tojairat. On sait peu de choses sur les Tojairat, sauf qu'ils sont bipèdes et ont des pattes digitigrades. Il faut que Macer soit croissante et Segunda décroissante. Après on a les Sench. Alors les Sench seraient similaires aux Pamarat, qu'on va voir tout à l'heure. Quadrupèdes, ils sont néanmoins très grands, à peu près aussi hauts qu'un Altmer une fois debout, ou ayant la hauteur d'épaule d'un cheval. Oui. Certains disent que leur poids est comparable à celui de 20 Altmer, ce qui peut peut-être être exagéré. Leurs membres antérieurs sont épais et leurs membres arrière une fois et demie plus longs, ce qui leur donne une apparence de singe. Ils ont une fourrure fauve, rubanée, de rayures de la couleur du sang séché. Les Khajiits bipèdes peuvent parfois les utiliser comme coursiers ou montures, si le Sench le permet, parce que il peut pas se laisser monter à chaque fois. Les Sench sont souvent confondus avec leurs cousins proches, les Sench chats, dont la forme est plus proche encore du tigre. Ce sont d'ailleurs souvent les Khajiits eux-mêmes qui se contentent de les appeler Sench. Donc il faut que Macer soit pleine et Segunda pleine, donc c'est une forme extrêmement rare. Donc après on a les Sench rats, surnommés les tigres de bataille. Les Sench rats sont plus gros et plus lents que les Sench. Ils possèdent une envergure plus courte et des jambes plus droites. Le Sench rat moyen peut atteindre 2 Altmer et peut peser autant ou plus de 50. Ah oui. Néanmoins, il s'agit de la plus grande de toutes les formes qu'un Khajiit puisse adopter. En raison de leur apparence, les Sench rats sont souvent confondus avec des bêtes, en dehors d'Elsewhere, et peuvent être attaqués à vue, bien entendu. Pourtant, les Sench rats sont des êtres intelligents dotés d'une grande mémoire, capables de parler et capables de lancer des sorts. Bien que, comme les Sench, ils puissent fonctionner comme des montures et des bêtes, de sommes de guerre, ils n'aiment pas être abaissés à un statut bestial. Ils préfèrent être considérés comme égaux et n'aiment pas lorsque leurs cavaliers sont étiquetés comme propriétaires et gestionnaires. En gros, c'est des casse-couilles. Donc il faut que Macer soit pleine et Segunda croissante. Donc après on a les Pamars. Donc les Pamars sont une forme bipède, géante qui ressemble à leurs plus gros homologues, les Pamars rats ainsi qu'aux Sench. Il faut que Macer soit pleine et Segunda nouvelle. Ensuite on a les Pamars rats, qu'on a dit tout à l'heure. Il faut que Macer soit pleine et Segunda décroissante. Les Pamars rats sont une forme bipède géante. Du fait qu'ils sont les plus solides des Khajiits, ils sont généralement déployés en tant que garde du corps et guerriers. Comme la forme Pamar, ils ressemblent aux tigres Sench, mais les Pamars rats diffèrent. D'abord parce qu'ils sont bipèdes, mais aussi plus grands et plus dangereux. Après on a les Alfiques. Il faut que Macer soit décroissante et Segunda pleine. Les Alfiques sont une forme de Khajiit douée pour la magie, partageant la forme de chat tout à fait commun. En gros, c'est comme des chats. Leur ressemblance avec les animaux domestiques a souvent conduit à les traiter comme tels, que ce soit en minimisant leur intelligence ou en les roucoulant, en essayant de les câliner. Bien que les étrangers pensent généralement que les Alfiques sont muets, ce n'est qu'une rumeur infondée. Cette idée fausse provient sans doute de la réduction au statut de chat décrite précédemment, ou d'une réticence d'Alfiques à parler en présence d'étrangers. Considérant de telles réductions, pourtant si communes, comme un profond manque de respect et une marque de condescendance, les Alfiques voyagent rarement en dehors d'Elsewhere. Pourtant, cette ignorance leur permet parfois de tromper les étrangers et de récolter des informations sans attirer l'attention. Les Alfiques portent des vêtements, mais comme ils sont incapables de les mettre naturellement sur eux-mêmes, ils demandent à d'autres de le faire pour eux, ou utilisent la magie pour se vêtir. C'est mignon. Donc après on a les Alfiques rats, qui n'a pas de photo. Il faut que Macer soit décroissante et Segunda croissante. Et on ne sait rien des Alfiques rats, sinon qu'ils sont probablement plus gros que les Alfiques. Mais c'est la même chose. Voilà. Donc après on a les Dagi.
D-A-G-I. Il faut que Maser soit décroissante et les Segunda nouvelles. Voilà. Les Dagi sont la forme moins courante des Khajiit, c'est les plus rares, hein, vivant dans les marais du sud et les régions de la jungle d'Elsewhere, ainsi que dans la forêt de Tenmar. Ils ont des caractéristiques faciales comparables à celles des lynx et sont de petite taille, ce qui les place parmi les plus petites formes de Khajiit. En raison de leur poids léger, ils semblent généralement habiter dans des branches d'arbres plus hautes. En raison de cette tendance à grimper aux arbres, ils sont régulièrement comparés aux singes, bien que cela soit considéré comme insultant. Cependant, certains folklores prétendent qu'une patte d'Agi momifiée peut exaucer des souhaits, reflétant les histoires de pattes de singe chez les Bosmer. Les Dagi sont soupçonnés d'être des lanceurs de sorts qualifiés, et en même temps ça se voit sur leur gueule. Que c'est des mages. Donc après on a les Dagirat. Il faut que Maser soit décroissante et Segunda décroissante aussi. Semblable en tout point aux Dagi, de la forme à l'habitat, en passant par l'environnement, la spécificité des Dagirat ne nous semble pas encore connue, mais il est probable qu'ils soient plus gros que les Dagi. Et ensuite, enfin, on a la dernière, qui sont les Manés. Il faut que Maser soit aligné et Segunda aligné, donc ça arrive jamais. Hein. La crinière ou Mané est le titre du chef spirituel des Khajiit en Elsewhere, on l'a dit tout à l'heure. Une crinière ne peut naître que sous un alignement rare de Maser et Segunda, quand selon la légende, une troisième lune apparaît dans le ciel. La tradition Khajiit veut qu'une seule crinière puisse être vivante à un moment donné. Ce faisant, il croit en une réincarnation de la crinière dans des corps différents. Mais déjà que c'est rare que ça se produise, en gros il peut pas y en avoir deux. S'il y en a deux, il y a un problème. Il y en a un qui va devoir le mourir. Je vous le dis. Le panthéon Khajiit n'a rien à envier aux autres religions et aux autres cultures. Cependant, à l'exception de celle-ci, les Khajiit n'hésitent pas à inclure dans leurs croyances des princes et des princesses d'Edra. Oui, ils s'en foutent. Hein. Dans leur religion, beaucoup de dieux possèdent des équivalents par syncrétisme dans les autres cultes, mais ils sont tous considérés comme des Khajiit. D'autres dieux sont cependant uniques à la croyance Khajiit, régis par les mères de clans qui s'occupent des croyances dans tout Elsewhere. Donc on y retrouve Kenarti, la déesse guide des vents, qui aurait apporté la vie et la rapidité des chats. On en a parlé tout à l'heure. Il y a Azura, la déesse qu'on connaît, à qui les Khajiit attribuent leur origine, ainsi que leur dépendance au sucre lune, qui date de leur naissance. Ensuite, on a Alkosh, le dieu dragon-chat du temps, qui serait à l'origine de la force des Khajiit. Après, on a Ban Dar, le dieu paria, qui est un Khajiit qui a été transcendé en divinité. Voilà. Après, on a Raijin, le dieu des voleurs, qui est aussi un ancien mortel transcendé en divinité. Après, on a Mistar, un dieu aux dimensions cosmiques, plus une philosophie qu'un être proprement parlé, qui aurait enseigné aux Khajiit comment grimper aux arbres pour atteindre Jon et Jod. Ça m'étonnerait qu'ils y arrivent. Et en dernier, on a Lorkaj, le monstre de la lune, à qui on attribue généralement la création du monde. Il aurait par la suite disparu. RIP. À travers leur histoire, les Khajiit ont souvent dû faire face à l'esclavage, en particulier par les Dunmer, de sorte que l'autodéfense est pour eux une affaire sérieuse. Alors que la majorité des Khajiit préfèrent utiliser leurs griffes acérées comme des armes dans de nombreuses formes d'arts martiaux Khajiiti, beaucoup ont maîtrisé l'utilisation du sabre, du cimeterre, de la dague et de l'arc long. Bien que largement spéculé, on ne sait pas si les Khajiit sont liés de quelque façon que ce soit aux Kapotun d'Akavir, ou aux autres, ou aux Lilmotites. Ah, c'est dur à dire, hein. Aux Lilmotites. Le climat oppressant d'Elsewhere ne permet pas de porter des vêtements lourds ou d'armure. Le Khajiit bipède typique s'habille d'un grand châle de tissu aux couleurs vives, connu sous le nom de boudi, pour se défendre contre les rayons du soleil. Cette chemise est solidement attachée en tresse sur le côté droit, pour empêcher toute partie de la fourrure du torse d'être vue, car l'exposition de ceux-ci en public est considérée à la fois offensante et disgracieuse. Les Khajiit sont flamboyants dans leur choix de mode, ça je l'avais vu, et en conséquence leur armure légère est souvent confondue avec des vêtements flamboyants. De plus, la plupart des Khajiit se couvrent de bijoux, de bibelots et parfois même d'herbes comme la solanacée. Leurs tatouages ont souvent une profonde signification culturelle et religieuse, car ils signifient leur race, leur tribu et leur culte. La langue officielle des Khajiit est le Tagra. Bien que de nombreux natifs d'Elsewhere puissent parler le tamriélien, il n'est pas rare que les Khajiit injectent des mots ou des phrases de Tagra dans leurs phrases. C'est pour ça qu'ils parlent bizarre.
Les Khajiit ont notamment tendance à avoir un modèle de discours qui consiste à parler à la troisième personne lorsqu'ils parlent en tamriélien. Exemple type, quand vous écoutez Meik le menteur parler dans le jeu, vous comprendrez. L'art des danses des griffes fait référence aux arts martiaux Khajiiti qui jouent un rôle majeur dans l'histoire et la philosophie Khajiit. Les danses des griffes sont conçues pour fournir une défense même désarmée ou sans armure. Il existe de nombreuses disciplines différentes qui peuvent généralement être enseignées dans un temple de la danse des deux lunes, mais elles sont connues pour être étudiées dans leur propre monastère, communément appelé Adeptorium. Les Khajiit enterrent tous leurs morts, souvent dans des cercueils, où les morts reposent avec leurs biens les plus précieux ou d'autres reliques. La plupart de ces sépultures sont protégées par le clergé lunaire. Généralement, les familles sont enterrées sous terre, afin que leur esprit puisse se reposer dans l'au-delà. Les Khajiit d'Ankina sont souvent enterrés dans un petit cairn de pierre. Le désert préservera leur corps pendant des centaines d'années, sans autre préparation. D'autre part, les Khajiit pellétiniens enterrent leurs défunts sous terre, marqués d'une pierre tombale, et comme leurs cousins du nord, sans autre rite. Le climat humide du sud d'Elsewhere fera pourrir rapidement leur corps. Les villes Khajiit préfèrent enterrer leurs morts dans des catacombes ou des cimetières, parce que c'est plus propre. Certains Khajiit nobles ou riches peuvent faire construire une tombe monumentale où reposeront leurs cadavres et leurs objets les plus précieux. Donc maintenant on va s'attaquer à leurs prénoms, enfin leur nom, leur prénom. Les Khajiit ont aussi un système de titres honorifiques, généralement en suffixe, qui s'attachent à leur nom par un trait d'union. Exemple, Dar pour les hommes et Daro pour les femmes. Ancien titre honorifique qualifiant la souplesse, l'agilité, la curiosité et l'intelligence. Do, D.O. qualifiant les experts en arts martiaux, les guerriers renommés et les gardes de la grande crinière. Après on a Dro, D.R.O. pour les hommes et Dra, D.R.A. pour les femmes, qualifiant les sages, les chefs de famille et les anciens. Après on a Ja et Ji, donc J.A. et J.I., qualifiant les jeunes adultes, les inexpérimentés et les bacheliers. Ensuite on a Jo, J.O. pour les hommes, et K et Ko, donc K.O. pour les femmes. Ça qualifie les mages, les chercheurs et les physiciens. Ensuite on a La, L.A. Tout simple, qualifiant les femmes non mariées et les jeunes filles. Ensuite on a Ma, M.A., qualifiant les enfants et les apprentis. Ensuite on a Ra, qualifiant les dirigeants, les gouverneurs et les chefs de guerre. Ensuite on a Ri, qualifiant les titres de grands dirigeants, les rois, les grandes crinières et leurs oratrices ou orateurs. Et en dernier on a Sa, S.A., qualifiant les adultes. Il est mal vu pour un humain de se tromper de particules en nommant un Khajiit. En gros il te défonce ta mère. D'autres particules comme Jo, J.O. pour mage, Dar pour voleur et Do pour guerrier montrent la profession du Khajiit. Être un voleur étant un symbole d'immense ruse pour eux. Wow. Ainsi pour Jizargo par exemple, son nom est Zargo et la particule c'est J, ce qui montre qu'il est jeune et inexpérimenté. En effet dans Skyrim, Jizargo est un apprenti mage de l'académie de Fort d'Hiver, mais vous le savez déjà. En 396 de la Troisième Ère, une guerre éclata entre les Khajiit et les Bosmères. Elle débuta suite au massacre de Torval, où les Bosmères attaquèrent la ville et tuèrent plus d'1 millier d'habitants. Pour les Khajiit, les elfes attaquèrent sans aucune raison, et pour les elfes des bois, s'ils ont attaqué, c'est pour répondre de leur caravane par les Khajiit. Alors en fait, ça veut pas trop dire grand chose, mais en gros, les elfes des bois disent que c'était pour répondre aux attaques des caravanes, et les Khajiit disent que eux c'était sans aucune raison aussi. Et comme ces deux races sont connues pour être de gros menteurs, nul ne sait qui a raison. Suite à cette bataille, les Khajiit arrivèrent en renfort d'une ville voisine. Ils décidèrent d'envoyer les Catérates, je vous en ai parlé tout à l'heure, couper les arbres pour empêcher les archers elfes d'attaquer. D'autres utilisèrent des flèches enflammées pour brûler les navires elfes. Mais couper un arbre au Valboisé est considéré comme un crime pour les Bosmères, ce qui les mirent en rage. En gros, ils ont rage. À partir des arbres restants, ils tuèrent une demi-douzaine de Catés. Les survivants utilisèrent des boucliers pour se protéger des flèches et attaquèrent les elfes au corps à corps, griffes contre épée, et gagnèrent la bataille en plus. Faut pas faire chier les Khajiit. Avec l'aide d'instruments des hommes ou des homés,
et des homérates, je vous en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs, ils se sont servis d'instruments de eux, justement cachés sous terre. Ça les a fortement aidés, du coup. Bien que moins nombreux, ils profitèrent de l'effet de surprise pour décimer les elfes. Les Dagui et les Alfiques utilisèrent leur aptitude en magie pour arriver silencieusement et surprendre les elfes. Sachant que je vous ai dit que la magie c'était très rare chez les Khajiits, mais bon, ils ont dû appeler les Dagui et les Alfiques les seuls qu'il y avait dans toute la galaxie là. Alors ce fut une victoire totale, et cette opération fut effectuée une seconde fois avec un résultat équivalent. Lors du troisième combat néanmoins, les elfes appelèrent les animaux des bois pour combattre à leur côté, et déchiquetèrent littéralement les Khajiits. Ce fut la première défaite d'un peuple fier. Donc voilà les amis, on arrive sur la fin de la vidéo. C'est déjà fini. Le chapitre sur la guerre des 5 ans, en fait c'était pas obligatoire, c'est juste que je voulais vous le faire pour en parler. Parce que c'est quand même un fait historique pour les Khajiits. Après les autres combats qui sont venus après, on n'est pas au courant, j'ai pas trouvé de source. Mais en tout cas je voulais vous raconter la guerre des 5 ans. Parce que c'est vraiment pour dire qu'en gros les Khajiits considèrent les elfes comme leurs parents, entre guillemets, mais ils peuvent pas se voir en peinture aussi. Enfin maintenant. Donc bon, ça a un peu changé. Du coup on va finir sur un bonus, des trucs insolites. Voilà. Juste 2-3 trucs insolites que j'ai mis de côté. La première déjà c'est que il y a une coutume Khajiit qui veut que l'on disperse une poignée de sable sur ses excréments. Ah! Donc les Khajiits quand ils chient, s'il n'y a pas de sable à côté, ça peut leur porter malheur. Voilà. Donc je sais pas comment ils font. Ils ont peut-être du sable dans leurs toilettes. Après, les Khajiits comme les chats domestiques ont chez eux des griffoirs. Ça veut dire qu'ils se font les griffes sur ces espèces de trucs. Qu'il faut absolument que les propriétaires de chats achètent, parce que sinon, c'est le canapé qui va prendre cher. Voilà. Ils ont d'ailleurs besoin d'aiguiser leurs griffes et possèdent un ustensile créé pour l'occasion. Voilà. J'avais juste à dire ça. C'était pour le fun. Le coup de la poignée de sable sur la merde, ça m'a fait marrer. Donc je voulais vous partager ça. Bref. Toute la vidéo était sérieuse et on finit sur ce truc là, sur un truc de caca. Bref. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé, lâchez le like et tout. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur la prochaine race. Je vous dis pas ce sera laquelle, parce que je sais pas laquelle je vais choisir encore. Voilà. Si vous avez une préférence. Et ciao ciao.